Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Là, le dernier pay-per-view de l'année 2008 va s'achever, même si vous savez bien qu'il me manque un seul. Et quelques DVD dans les années qui me manquent. Mais bon, sans trop tarder, je vous montre directement la cover et le pay-per-view tout de suite. Armageddon 2008, avec Chris Jericho en cover, qui appuie sur le bouton autodestruction de la planète. Donc oui, c'est l'Armageddon, c'est la fin du monde. D'ailleurs, non, il n'y a pas de liste de matchs. Vaut mieux tenter de voir, hein, on ne sait jamais. Hein. Vous saviez maintenant. Ensuite, moment spécial, le Miz et Morrison critique Armageddon. Ah ouais, dans le Dirt Sheet, je me rappelle qu'ils vont un petit peu prendre ça pour une blague, Miz et Morrison, en faisant des vannes sur le show et la plupart des catcheurs. Donc c'est un peu leur côté comique qui les appelle, même si on peut dire que c'est l'équipe la plus fun. Et qu'en connaissant la plupart des catcheurs, il y en a qui méritent mieux que ça comme traitement. Ah, comme quoi, on n'a pas toujours non plus ce qu'on veut. Mais bon, sans trop tarder, de toute façon, ils vont combattre avant de faire le dirt sheet contre Jesse et Festus, donc bien sûr un match par équipe, et que je veux pas faire dans la dentelle, c'est John Morrison et le Miz qui prennent leur revanche sur Jesse et Festus, et que c'est eux qui remportent le match. Donc ce match-là, 3,20. Vous connaissiez, j'espère que vous savez bien. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses tout le temps à moitié. Maintenant, la carte principale. Vladimir Kozlov contre Matt Hardy. Un match très court. Je vais vous dire un match très très court. Et que... Est-ce que Matt Hardy peut battre ce brute russe, cette brute russe? C'est vrai que c'est plus facile de dire la brute bulgare, mais le matraqueur russe, on peut dire ça comme ça. Donc ouais, je crois que ça peut être mieux à dire ça comme ça. Et que Matt Hardy, lui, il est plus champion de la ECW. Je crois qu'il a perdu lors d'un épisode de la ECW face à Jack Swagger, si je crois bien. Alors qu'il venait d'arriver dans le monde du catch. Bref, il aura perdu le titre et aussi, dans ce show-là, eh ben, il va perdre le match. Et ce n'est pas une blague, je vous jure, ce n'est pas une blague, car il va perdre face à Vladimir Kozlov. Et du coup, ben, c'est Vladimir Kozlov qui remporte le match. Et que je sais que Matt Hardy a été choisi, c'est pour rendre over Vladimir Kozlov. L'air de dire que c'est une menace russe. Donc c'est un peu ça le but du jeu, mais bon, je ne suis pas non plus très dupe dans ce qu'ils peuvent en dire. Donc ce match-là, 3,20 aussi. Ensuite, CM Punk contre Rey Mysterio. Match pour le championnat, enfin match de candidat... allez, match de challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Voilà, là je l'ai bien dit correctement. Très bon match cette fois-ci. C'est, on va dire, leur première petite feud qui n'a aucune histoire, mais leur affrontement est, quant à elle, iconique. Il y en a qui miseraient peut-être sur Rey Mysterio, vu comment c'est un petit voltigeur luchador. Et que ses masques sont totalement mystiques et cool à la fois. Et que ça a été la coqueluche de la génération NT1, comme Jeff Hardy. Et je m'hydrate un petit coup aussi. Donc voilà quoi. Et si je crois bien, ouais, si je crois bien, Rey Mysterio voulait en finir avec CM Punk, par exemple avec son 619, et peut-être Springboard Splash, mais que CM Punk esquive.
Après, un peu plus loin dans le match, je crois que CM Punk, il fait son GTS sur Rey Mysterio. Donc oui, il fait son GTS. Et je sais pas s'il a réussi à lui casser le nez de Rey Mysterio, mais en tout cas, j'ai vu qu'il avait saigné du nez suite à ce GTS. Donc c'est victoire de CM Punk. Ce match-là, 3 ennemis, 3 ennemis. Pas parce qu'il est mauvais, mais il était correct. C'est juste que en mid-card, ça vaut quand même du lourd malgré tout. Bon, au moins vous avez compris. Ensuite, Finlay contre Mark Henry. Bagarre de Belfast. Donc Belfast Brawl, comme il est marqué. Et pas branle comme branleur. Hein. Donc n'ayez pas l'esprit mal placé et que vous savez bien que Mark Henry est accompagné par Tony Atlas. Et que Finlay, il n'est pas dit qu'il est accompagné par Hornswoggle, mais on sait bien que Hornswoggle se cache toujours en dessous du ring. Et que si je crois bien, Hornswoggle avait pris aussi cher lors du match face à Mark Henry. Mais par contre, je me rappelle que Mark Henry, il avait pété le Shidali, donc le sceptre irlandais, mais que heureusement que Finlay en avait un grâce à Hornswoggle, donc il lui éclate le Shidali en pleine face, et du coup ben, il remporte le match, et du coup il donne le mini Shidali à Hornswoggle, tandis qu'il a le grand, en disant allez vas-y, comme ça tu pourras utiliser comme une arme, et ça frappe très très dur. En tout cas j'ai pas testé, mais apparemment ça frappe très dur dans la tête. Je plains les dégâts en tout cas. Ensuite Batista contre Randy Orton, que lui il a été accompagné par Cody Rhodes et Manu. Et Ted DiBiase, je ne sais pas s'il était blessé ou quelque chose comme ça, mais en tout cas ça a l'air qu'il était blessé. Et que je me rappelle que l'arbitre voulait que Manu et Cody restent au vestiaire parce qu'ils n'en ont rien à faire là. Et du coup, bah, ça se joue entre Batista et Orton. Et c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Vraiment pas d'enjeu. Pour ce match-là, 3,5 entre Finlay et Mark Henry. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais maintenant vous le saviez. Et que Randy Orton, lui, il voulait à tout prix détruire Batista, vu comment c'est sa seule source d'être le plus puissant dans le roster. Et qu'il annonce très bien ses propos quand il dit qu'il veut détruire cet animal enragé. Même si Randy Orton, c'était pas encore un genre de reptile, même s'il aurait pu être à cette époque, mais ça, on n'en saura jamais. Donc quand je dis qu'on ne saura jamais, c'est qu'on n'en saura jamais, peut-être pas. Et que lorsque Randy Orton voulait faire son RKO, eh ben, il se fait contrer par, on va dire, par Batista. Et après, il le retente, mais sans rien ni succès. Eh ben, il se prend un Batista bombe de la part de Batista. Et pas Randy Orton qui fait un Batista bombe sur Batista. Parce que ce serait insensé. Et que Batista se ferait humilier avec sa propre prise. Ça, ce serait encore du jamais vu. Hein. Batista qui se fait, on va dire, piquer sa prise par un autre catcheur. Ça, c'est un truc qui surprend des fois. Un catcheur qui a sa prise finish habituelle pourrait imiter la prise de l'autre. Et que là, non. Il en termine avec son Batista bombe. Ce match-là, je sais bien, je l'avais déjà noté dans le coffret de Batista I Walk Alone. Voilà. Ensuite, Kelly, Maria, Michelle McCool et Mickie James contre Gillian Hall, Maryse, Natalia et Victoria. Match par équipe à 8, Diva Santas Little Helper. Je sais pas si ils étaient en tenue de lutin de Père Noël. Mais en tout cas, je sais bien que c'était pendant la période de Noël. Et que je me rappelle que Santino, dans la coulisse, eh ben, il faisait son petit dragueur, son petit
côté diva qui collait un peu avec son côté un peu tapette, si je peux me permettre. Bien sûr, je critique pas son physique, hein, je ne critique pas non plus sa manière d'être, c'est juste qu'il est drôle en faisant le genre de petite tapette. Et qu'après, quand il voit le Boogeyman et Goldust, eh ben, il se barre en courant tellement qu'il a peur. Et je me rappelle qu'il a crié comme une fille. Ah Bref, c'était fou, c'était dingue, c'était bizarre. Mais bon, passons au match. Il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est que c'est victoire des Face. Donc, premier que j'ai cité, Mickie James, Michelle McCool, Maria et Kelly Kelly. Donc, maintenant vous saviez. Donc, 3,20. Peu importe si j'aime pas, on va dire, ou non, les genres de petits trucs qui nous rajoutent. Mais bon, c'était assez drôle et surtout pour ceux qui adorent la jante féminine très coquin, si je peux me permettre. Ensuite, encore match suivant. John Cena contre Chris Jericho. Je pense que je m'étais trompé dans la review où il y avait un Icon Matches et Super, WWE Superstars. My Life est programmé pour gagner. Je crois que je m'y étais trompé. J'ai cru que c'était John Cena qui battait par tomber. Finalement, il le bat par soumission. Oui, je dis directement, comme ça vous saviez. Mais en tout cas, ça va être le cas. Il le bat par soumission. Même si je me rappelle que Jericho, il était déterminé à récupérer son titre. Vu comment il a été volé par un arriviste, selon lui. Et que c'est un hypocrite. Cena, ce n'est qu'un arnaqueur, selon Jericho. Et qui vole son momentum. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment le GOAT. Hein. Le GOAT, c'est vraiment Jericho par excellence. Hein. Et quelqu'un de très drôle, surtout. Très très drôle. Et que je croyais que Jericho allait le battre avec son code breaker, mais John Cena esquive la prise. Il lui fait un FU, mais Chris Jericho, il relève son épaule. Et après, si je crois bien, eh ben, il voulait faire son Walls of Jericho, mais John Cena, ben, il se défait de cette Walls of Jericho, et qu'il fait son STF, et il réussit à faire abandonner Chris Jericho. Donc ce match-là, vous savez bien que ce sera en description, j'ai failli noter, mais c'est pas grave. Et maintenant, le main event. Jeff Hardy contre Edge contre Triple H. Là, le main event est un banger. Un banger qu'il faut au moins voir qu'une seule fois, que ce soit dans le coffret de Jeff Hardy ou dans ce pay-per-view qui est extraordinaire. Même si c'est passé de peu dans ce pay-per-view, mais énorme, il est mythique ce match-là. Les fans, ils sont un petit peu décontenancés, désemparés, parce qu'ils ne savent pas si leur idole pourrait remporter le titre, ou alors est-ce que Triple H pourrait remporter son second titre, vu comment c'est un habitué des matchs de championnat de catégorie mondiale, et que Edge, on sait que c'est un opportuniste et qu'il est capable de conserver son titre à n'importe quel moment. Et là, maintenant, la WWE, il mise enfin sur Jeff Hardy, vu comment les fans attendent ce moment et qui sont à fond derrière lui. Donc cette fois-ci, Jeff Hardy, il a dû se mettre au top, vu comment il a compris que c'est maintenant ou jamais, qu'il ne veut pas se rater. Et qu'il a sa chance, vraiment sa chance. Et si je crois bien, on peut utiliser des chaises, et que Jeff Hardy, ben, je me rappelle qu'il a donné un coup de chaise dans le crâne de Edge, et que ça n'a pas l'handicapé à ce point-là, loin de là. Triple H, il n'a pas ramené sa massue, mais il a utilisé l'arme que Jeff Hardy a utilisée, forcément. Et si je pense très très bien, il était sur la troisième corde, Jeff Hardy, vu comment il vendait sa blessure, enfin, sa blessure, non, le coup bas qui lui a
arracher les testicules. Voilà. Et que il se fait oublier pendant un petit moment jusqu'à ce que Triple H il fait un pedigree sur Edge. Et c'est là où Jeff Hardy il utilise l'opportunité et la chance pour lui faire un sweat on bomb sous le dos de Triple H et pour aplatir Edge de plus en plus. Donc il fait le tomber et il remporte le titre. Là, il n'y a aucun doute, Jeff Hardy est le nouveau champion de la WWE. Et là, les fans explosent. Il y a une explosion de joie, tout le monde veut célébrer. Et que je sais bien que Triple H va aller le féliciter pour sa victoire. Et qu'il y avait même Matt Hardy qui allait le féliciter. Même si on sait que la suite va être chaud. Surtout pour 2009, ça va être très 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 chaud. Mais bon, on laisse profiter son moment à Jeff Hardy. Et il peut célébrer avec ses fans autant qu'il veut. Jusqu'au bout de la nuit s'il le faut. Bref, incroyable nuit. Vraiment, ce match est totalement incroyable. Et que ce match-là, vous savez bien que je le noterai en description, vu comment je l'avais déjà noté. Voilà. Donc j'en ai fini avec cette review. Les matchs bonus sainement, l'ensemble. « 4,40. Je mets 4,40 direct. Il est incroyable quand même. Et qu'il faut peut-être le voir. Donc c'est quand même magnifique ce show. Donc si cette review vous a plu, parce que je vais directement éteindre, parce que vu comment ici fait nuit et que je dois un petit peu m'endormir, et que peut-être que j'en ferai d'autres vidéos en préparation, parce que celui-là, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez bien qu'ils sont en préparation, et que je les mets en ligne, vu comment j'en fais une en préparation avant de les sortir. Donc voilà. Donc vous connaissez la chanson, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.